Merci d'être sur la télévision. La barre est pour le journal de ce jour, samedi 24 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la poursuite des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York. Le Niger est représenté à cette importante rencontre par son président Mohamed Bazoum qui, dans un entretien accordé aux médias français, a parlé de la gestion des autorités de la transition malienne. Dans son intervention ce jour même, samedi, le Premier ministre par intérim malien a réagi par rapport aux propos tenus par le président de la République. Il a également parlé de la décision prise par la CEDEAO contre le Mali. Je propose de suivre un extrait de l'intervention du colonel Abdoulaye Mega. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État, et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le conforte totalement dans notre constat. C'était là donc un extrait de l'intervention du Premier ministre malien Abdoulaye Mega cet après-midi, donc depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette intervention du Premier ministre malien a suscité la réaction du côté de Niamey, donc la réaction ne s'est pas fait attendre relativement à ces propos du Premier ministre sur le président Mohamed Bazoum. Pour le député national Kalla Moutari, membre du PNDS Tareya, les propos du colonel Abdoulaye Mega dénotent les désarrois dans lesquels est la junte malienne. La CEDEAO qui doit donc prendre des mesures qui s'imposent contre l'État malien, a ajouté le député Kalla Moutari. Ça m'a fait extrêmement mal aussi de constater que la junte malienne s'en prend au monde entier. Parce qu'avant le président Bazoum, c'est le secrétaire général Guterres qui en a eu pour son grade, ainsi que le président en exercice de la CEDEAO. C'est regrettable
c'est très grave qu'à ce niveau de responsabilité, on puisse tenir de tels propos vulgaires, irrévérencieux. Mais cela dénote non pas seulement ce complexe de ceux qui pensent grandir par les insultes et par les attaques contre les grands, mais cela dénote le désarroi dans lequel est la junte malienne. Aujourd'hui, j'ai la certitude que la situation sécuritaire est très grave au Mali. J'ai la certitude que l'agenda de la junte au pouvoir au Mali est un agenda personnel, est un agenda égoïste, pouvoiriste. Par conséquent, il faut que les pays de la sous-région, il faut que l'organisation sous-régionale prenne les dispositions qui s'imposent pour amener l'État du Mali dans les normes que désire ou que réclame le peuple malien. Nous n'avons aucune divergence avec le Mali, sinon que une junte est venue confisquer la souveraineté du peuple malien. En tant que démocrates, nous avons cette opposition de principe à toute prise de pouvoir par les armes. C'est ça qui nous oppose, il faut que les Nigériens se le disent. La seule chose qui nous oppose actuellement aux Maliens reste la prise de pouvoir par les armes, rien d'autre. Nous voulons que le pouvoir revienne dans les mains du peuple malien, qu'il choisisse ses propres dirigeants. Peu nous importe les dirigeants qu'il choisira. Nous travaillerons avec eux. Quel propos le président Bazoum a-t-il tenu? Sinon de dire que les Ivoiriens retenus ne sont pas des mercenaires. Et ça, les Maliens le savent. La junte malienne sait que ce n'est pas des mercenaires, c'est faux. Ils veulent simplement utiliser ces erreurs de procédure propres souvent à nos États ou aux institutions internationales pour faire chanter la Côte d'Ivoire en vue d'obtenir la livraison d'un certain nombre de personnalités politiques qui ont eu asile en Côte d'Ivoire. C'est proprement du chantage. Et ça, tout le monde le sait. Les Maliens y compris. C'est ce que le président de la République du Niger avait dit. Et le président de la République du Niger avait dit que le président Ouattara a été mal récompensé, lui qui s'est battu pour la levée des sanctions. Voilà, c'est ça les propos du président du Niger. Le reste, c'est ce que tout Nigérien démocrate va dire. Il faut organiser les élections. Et ce n'est pas les Nigériens qui vont voter. Ce sont les Maliens qui vont voter. Ce n'est pas la volonté du Nigérien que le vote va montrer, c'est la volonté du peuple malien qu'un vote, qu'un suffrage va montrer. Et c'est ça que le président de la République du Niger demande. Pour que nous traitions avec les gens qui ont toute la légitimité de traiter au nom du peuple du Mali. Le député Kalla Moutari qui réagissait donc à la suite du propos tenu ce jour à l'Assemblée générale des Nations Unies par le Premier ministre par intérim, Premier ministre malien donc par intérim, Abdoulaye Maïga. Autre aspect de cette édition, nous allons à présent à la découverte d'un jeune producteur qui s'est lancé dans la production agricole, la production des fruits sans engrais et autres produits chimiques. Suleiman Ousmane, c'est son nom, milite dans un groupe d'intérêt économique pour faire la promotion des fruits. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Matassa Web TV, donc tourné par Nafissi Haya et Ibrahim Abdou. Bio, bon et beau, car c'est du naturel. Telle est la devise de ce jeune producteur agricole dont la lutte repose sur la promotion des légumes et fruits locaux et surtout sans pesticides et engrais chimiques. Une activité qu'il exerce depuis plusieurs années au sein du groupement d'intérêt économique 3B, dont il est le secrétaire général. Nous faisons la promotion des fruits et légumes produits sans engrais chimiques et sans pesticides chimiques. La démarche, c'est de proposer les produits de saison. Ce n'est pas que la personne aura tout ce qu'il veut à tout moment, mais nous essayons quand même d'amener de la diversité. Tout ce qui est légumes exotiques, fruits exotiques, le navet, le radis, la roquette, vraiment des légumes qui sont à la fois très nourrissants, mais aussi intéressants pour leur qualité gustative. En tant que producteur agricole,
quand je fais une rétrospective, notre groupement accumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine agricole. Mais pour ce marché, nous avons un an que nous exposons ici. Parce que nous nous sommes regroupés au sein d'un groupement d'intérêt économique des producteurs bio et nous sommes venus ici pour exposer nos produits. Par exemple, je prends la saison des mangues qui était passée la dernière fois. Moi, j'ai vendu plus de 400 kg de mangues. Et au prix où moi je les vends, parce que ce sont des mangues, comme on dit, premium, de première qualité. Donc ce sont des mangues à 1000 francs le kilo. Vous voyez, donc là, ça vous donne quand même une petite idée. Uniquement sur la mangue, je me fais un chiffre d'affaires de 400 000. Voilà, maintenant il y a aussi les autres légumes accessoires, tout ce qui est citron, autre chose. La salade, nous proposons plusieurs variétés de salades, les salades frisées, les salades feuilles de chêne, il y a vraiment pas mal de diversité. Dans cette optique de promouvoir ces produits, Souleymane Ousmane participe depuis un an au marché des produits locaux qui se tient chaque samedi à Niamey devant les bureaux du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Par rapport au marché, nous travaillons avec le RECA. Donc c'est le réseau des chambres régionales d'agriculture. Donc vraiment ce sont nos parrains et c'est à travers leur page Facebook que nous passons la majorité de nos messages pour informer les clients sur la disponibilité des produits. Mais aussi nous passons par les différents groupes WhatsApp. En fait nous utilisons beaucoup le numérique pour faire passer l'information. La majorité de nos clients ont du temps le samedi. Voilà, parce que les jours ouvrables, les gens sont au boulot. Le samedi, tout le monde sort pour aller faire son panier et ramener à la maison. Ce marché, en fait, c'est une nouveauté parce que c'est ce qu'on appelle les marchés de niche. En fait, nous faisons le marché hebdomadaire. Pourquoi? Parce que nous nous adressons particulièrement à des clients qui veulent des produits de qualité, qui veulent des produits qui ont un bon goût et qui veulent aussi vraiment avoir accès à de la diversité. Et vraiment par rapport au niveau client, nous arrivons quand même au fur et à mesure, selon les saisons, à attirer pas mal de clients, que ce soit les clients étrangers, comme on dit, ou même des clients nationaux qui viennent maintenant parce qu'ils savent qu'ici chez nous, ils peuvent avoir des légumes vraiment de qualité. Et on a pas mal de clients qui nous ont fait des expériences retour pour dire qu'ils ont essayé les légumes du marché, ça leur donne même souvent la diarrhée, comme la salade. Et après, ils sont venus ici, ils ont acheté, ils sont partis et ils sont convaincus que vraiment c'est de la très bonne qualité. Un marché qui attire les passants, lesquels ne manquent pas de faire des achats. C'est ma première fois ici et j'ai beaucoup aimé parce que c'est tout bio et il y a des gens très gentils, très amables qui t'aident avec tout, ils t'expliquent tout. Donc je suis sûre que je vais revenir. Il y a beaucoup d'attention sur le produit. Par exemple, le monsieur là, il était en train de vérifier tout le maïs, si c'était bon ou pas. Et ce qui n'était pas bon, il le mettait à côté parce que tu ne peux pas le vendre aux gens. Donc ça, c'est très attentif. Souleymane Ousmane ne mérite-t-il pas le soutien de tous dans ce combat contre l'utilisation des pesticides et engrais chimiques? Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Rendons-nous à présent à la commune rurale de Karma. C'est une localité située à une trentaine de kilomètres de Niamey sur la route de Tillabéri. Là-bas, c'est pour découvrir un marché qui est animé tous les lundis. C'est dans ce reportage, toujours réalisé dans le cadre du projet Web Matassa, financé par IMS. Situé à 45 km de Niamey, Karma dispose d'un marché hebdomadaire animé chaque lundi. Ce marché est réputé et fréquenté par les jeunes qui d'ailleurs, un de leurs, n'a pas manqué de brosser la situation dans laquelle ils végètent dans cette localité. Notre plus grand souci, c'est au niveau de l'école, car plusieurs de nos camarades ont été chassés et sont là à ne rien faire. On souffre également d'un manque d'emploi malgré nos diplômes. Les femmes sont également des acteurs primordiaux qui animent ce marché à travers les petits commerces. Néanmoins, elles sont confrontées à d'énormes problèmes, comme en atteste cette vendeuse de beignets. On souffre énormément. Tout est cher aujourd'hui. La farine, l'huile, les céréales.
Bref, tous les produits de première nécessité coûtent excessivement cher. On vit cette charité dans notre chair et notre âme. On espère que les autorités vont mettre fin à ce calme. Les jeunes et femmes de Karma font espoir que leur cri de cœur sera entendu afin d'alléger leur souffrance. Autre aspect de cette édition, le 3 octobre prochain, c'est la date officielle retenue par les autorités pour la rentrée scolaire, donc au titre de l'année académique, de l'année scolaire 2022-2023. Pour l'heure, au niveau des parents, c'est la préparation à tous les niveaux. Les parents s'activent donc pour acquérir des manuels et autres matériels didactiques. Reportage Asma Osedou, Ibrahim Abdou. À quelques jours de la rentrée scolaire au niveau du primaire et du premier cycle du secondaire, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale. Malgré la morosité économique du pays, parents d'élèves et élèves, tous ont pris la direction des marchés à la recherche des fournitures scolaires et tenues. Je suis venue chercher des sacs, 2 sacs pour mon fils et pour moi-même, et aussi les tenues de l'école et les fournitures scolaires comme les cahiers, les livres et ceux qui en suivent. Je suis satisfaite vraiment. Les prix sont vraiment abordables parce qu'avec ce qu'on vient, on arrive à trouver son compte. Je suis venu ici passer pour chercher quelques fournitures. J'ai l'habitude de venir ici, les prix sont bons. Donc voilà pourquoi à chaque fois j'ai besoin d'acheter quelque chose. Je passe ici pour prendre avec eux. L'essentiel, on en trouve quoi. Du côté des revendeurs, l'ambiance n'est pas au rendez-vous comme les années antérieures. En tout cas, cette année, le mouvement est dur parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais souvent, bon, ça va un peu. Les clients viennent pas comme avant. Les fournitures sont disponibles, mais seulement il n'y a pas d'argent. Ici, le livre neuf pour le collège, ça ne dépasse pas 2000-2500. Les revendeurs invitent les clients à venir s'approvisionner des fournitures scolaires afin de permettre aux élèves de passer une bonne année académique sur le plan matériel didactique. Direction Académie des Arts Martiaux de Niamey, c'est pour parler hier du lancement de la 2e édition du stage international de Jiu-Jitsu. Ainsi, du 23 au 27 septembre 2022, les stagiaires bénéficieront de l'expertise du moins d'un expert international venu à cet effet. Précision Ibrahim Boubacar et Nasser Sedou. Ils sont au total une centaine, les stagiaires venus de plusieurs régions du Niger à avoir le privilège de participer à la 2e édition du stage international de Jiu-Jitsu. Portée par la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, cette 2e édition vise, selon le premier vice-président de la Fédération et précurseur de la discipline au Niger, la redynamisation de la discipline, mais aussi assurer sa vulgarisation. Aujourd'hui, il est au Niger, c'est pour redynamiser, comme Madame la directrice des sports l'a bien précisé, et redynamiser la pratique du Jiu-Jitsu dans notre pays, et à Niamey comme à l'intérieur du pays aussi. Et ce stage sera technique et administratif, c'est sur tous les plans qu'il apporte son expertise à notre fédération et aux autres fédérations. Et du 22 au 27, son séjour sera tiré à bon profit. Et je ne peux que le remercier encore, et remerciement aussi aux autorités administratives de ce pays. L'expert, tout le temps, quand il fait ses déplacements, il est à l'écoute à la progression de la pratique martiale, surtout le jiu-jitsu dans notre pays. Placée sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et du Sport, la directrice du sport de haut niveau représentant le ministre n'a pas manqué de féliciter la fédération pour avoir réussi à faire déplacer l'expert international. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous adresser au nom du ministre de la Jeunesse et du Sport nos félicitations et toute notre gratitude aux membres du bureau exécutif national de la FENIJITSU et les encourager pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer dans le cadre de la promotion et du développement de leur discipline. Aussi, voudrais-je adresser toutes mes félicitations à la fédération pour avoir obtenu ce stage qui est à sa 2e édition après celui de 2019, animé toujours par le grand maître Giancarlo Ganulu. Déclarant qu'il est toujours un plaisir pour lui de venir au Niger,
L'expert international italien a laissé entendre que le Jiu-Jitsu est un art martial qui, au-delà d'être une discipline sportive, sa pratique assure une certaine souplesse au corps humain. Merci Ibrahim Abdou. Ce stage prendra en principe fin le 27 prochain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.